Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara s'est envolé hier dimanche pour Paris, la capitale française. Il y sera pour prendre part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix qui sera cette année décerné au maire de la ville de Lampedusa en Italie, ainsi qu'à l'ONG SOS Méditerranée de France pour leurs efforts en vue de sauver la vie des réfugiés et des migrants. La cérémonie de remise de prix se tiendra le mardi 27 juin prochain au siège de l'UNESCO à Paris. La saison des pluies, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, la saison des pluies est donc toujours d'actualité. Depuis quelques semaines, l'on constate des dégâts et autres inondations dans le district d'Abidjan. Le ministère des Infrastructures économiques est toujours à l'œuvre, tentant par tous les moyens de trouver des solutions. Il décide d'engager des travaux le long de l'autoroute du Nord, des travaux qui consisteront à libérer les ouvrages d'évacuation des eaux occupées par les stations-service. Les précisions de Grace Kando. Autoroute du Nord, dans la commune de Yopougon. La saison des pluies n'est pas la bienvenue ici. L'eau cause d'énormes dégâts, difficile pour les automobilistes de circuler sur cette voie. Quand il pleut, les voitures ne passent pas. Ils ont oublié de faire rang parce qu'il n'y a pas de route. À cause de l'eau, là, les canaux sont remplis, il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage. Donc, quand l'eau côté aussi est rempli, tout va là-bas. Quand là-bas est guichet aussi, il n'y a pas de route. Ils sont obligés de ralentir, soit de se retenir. Quand on arrive à ce niveau, soit on gare, soit on trouve des solutions. Une fois que tu t'engages, ta voiture peut rester. L'eau couper la route même, on ne peut pas s'engager. À l'origine de cette situation, l'occupation anarchique par des stations-service qui, de par leur aménagement, ont obstrué les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales. Pour remédier à cela, des travaux sont engagés par le ministère des Infrastructures économiques. Toutes les stations-service qui longent l'autoroute du Nord ont construit sur les réseaux d'assainissement. De telle sorte qu'aujourd'hui, la population ivoirienne n'est plus en mesure de circuler. Donc depuis une semaine, nous sommes à pied d'œuvre pour restituer le réseau d'assainissement dans son état initial. C'est un réseau d'à peu près 2,5 mètres, mais aujourd'hui, avec les terrassements, les buses et les dallots que les gens ont érigés, aujourd'hui, le réseau d'assainissement fonctionnait à 5%. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'autoroute du Banco n'est pas coupée et la population ivoirienne circule librement. Ils doivent bien travailler. Je suis fier de eux aujourd'hui, je suis fier de eux demain. Aller au travail tranquillement, sans problème, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. L'initiative est bien accueillie, mais d'autres préoccupations demeurent. La solution qu'ils ont eue au niveau de l'eau là, ils n'ont qu'à faire un effort pour trouver une solution au niveau de la route là. Voilà, refaire la route, c'est la voie principale. Et puis au niveau des poids lourds, ils n'ont qu'à respecter l'heure. À 6 heures, les gourmiers, que ce soit les poids lourds, les gars nous amènent trop. Ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. La dernière fois, il y a une ambulance qui venait, je ne sais pas s'il ne connaissait pas la voie, il est tombé dans un trou, il est tombé dans l'ambulance, ça fait tonneau. À cette requête, le ministère des Infrastructures économiques compte apporter des réponses très rapidement pour le bonheur des populations. Le patrimoine culturel subaquatique représente toutes les traces d'existence humaine sous la mer, les océans et cours d'eau, présentant un caractère culturel, historique ou archéologique. Et justement, pour veiller à la protection et à la valorisation de ces richesses, l'UNESCO a initié du 21 au 23 juin dernier à Grand-Bassam une réunion sous-régionale. Une quinzaine de pays africains y ont pris part. Il s'agissait au cours de cette rencontre de montrer l'importance de la Convention 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pour les pays africains. L'UNESCO a également invité les États africains à ratifier cette convention. Les précisions de Serge Collier. Le patrimoine subaquatique constitue l'ensemble des richesses culturelles immergées, celles qui au fil des siècles se sont retrouvées englouties par les eaux. Cette 4e réunion régionale pour l'Afrique, initiée par l'UNESCO, vise à créer les conditions pour une meilleure protection. Comment les répertorier et surtout comment les sauvegarder. L'UNESCO propose aux États de ratifier la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique.
Cette rencontre a pour but de sensibiliser et d'informer, de mettre les pays ensemble pour partager les expériences, pour que les pays qui ont déjà ratifié la Convention et qui ont commencé à travailler à sa mise en œuvre puissent partager avec les autres les avantages liés justement à cette valorisation de ces patrimoines. Depuis 2001, 57 pays, dont 10 en Afrique, ont ratifié la Convention. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le processus de ratification pour préserver cette mémoire engloutie est engagé en Côte d'Ivoire. En ratifiant ce traité, la Côte d'Ivoire se donne des instruments encore plus forts et peut bénéficier de l'expertise de l'UNESCO et de l'appui des pays mieux expérimentés pour mieux protéger son patrimoine subaquatique, mais également montrer tout ce qu'il y a comme bien submergé par l'eau. Présent à cette 4e réunion sous-régionale sur le patrimoine subaquatique, le ministre équato-guinéen en charge de la question dans son pays s'est également prononcé. La position de la Guinée équatoriale d'assister dans cette importante réunion, d'amener la confirmation de la Guinée équatoriale, d'ici avant fin de l'année, on va ratifier cette convention de patrimoine subaquatique. Cette 4e réunion internationale a réuni une quinzaine de pays africains. Parlons culture. À présent, une délégation en provenance des États-Unis et de Trinidad de Tobago est venue en mission exploratoire en Côte d'Ivoire avant la tenue de la prochaine édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. À l'occasion, le Massa a établi un pont culturel avec Afromondo Productions, une structure américaine de promotion et d'organisation des spectacles. Issa Chonoyo. Le marché des arts du spectacle africain, Massa, depuis l'édition de 2016, a décidé de nouer des partenariats avec des structures de la diaspora pour la promotion des arts. C'est dans ce cadre que se situe l'échange entre le Massa et Afromondo Productions, une structure américaine de promotion et d'organisation des spectacles. Pour nous, c'est un honneur parce que c'est le rendu un peu de ce que nous avons fait comme approche en 2016, que nous allons poursuivre. Cette fois-ci par une note très forte que nous allons mettre sur les diasporas et les diasporas caribéennes en particulier. Et donc c'est une mission exploratoire qui va nous permettre de nous informer des pratiques culturelles et des pratiques instrumentales qui ont cours actuellement à Trinidad et Tobago. Cette délégation venue des États-Unis et de Trinidad et Tobago est fière de ce retour aux sources. Elle est vraiment très contente d'être venue ici. Et depuis qu'elle est là, elle voit que tous les gens qu'elle voit dans la rue, c'est comme si tu vois, c'est la maison. Elle sent qu'elle est revenue ici, en Afrique. C'est chez elle. Et avec le concept du carnaval, le concept du Jouvet qu'ils vont faire pour le Massa, et elle pense que c'est la meilleure occasion, la meilleure opportunité que tout le monde, enfin toute la diaspora puisse revenir ici. La structure Afromondo Productions est créatrice du festival Jouvet. Elle fera une démonstration de son savoir-faire au prochain Massa prévu en mars 2018, tant au niveau du spectacle que de la formation. Le festival de l'Adaye Kessié se tiendra au mois d'octobre prochain. En prélude à cet événement, les initiateurs sont allés rencontrer les différents chefs de province ainsi que le roi des Brans. Objectif, leur porter l'information de la tenue de ce festival à Tabagne, qui est la principauté du royaume Bran. Il faut souligner que l'Adaye Kessié est le plus important événement culturel du peuple Bran. Et pour cette année, les initiateurs annoncent de nombreuses innovations. Cette rencontre a eu donc lieu le week-end dernier. On retrouve Serge Collier. C'était en 2016. L'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume Bran. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume.
Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. La DAE est importante parce que chaque province constate fait le bilan. Et c'est à la DAE où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume Bron, l'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et la Inifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Brons. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi la perspective au niveau de l'année future. La Daye Kessié est célébrée 12 jours après la fête de l'Ignam. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles Bron afin d'attirer les touristes dans cette localité. L'actualité internationale en bref. Au Burundi, plusieurs militants du MSD d'Alexis Sindoudje et du FLN d'Agathon Rwasa et des partis de l'opposition burundais ont été arrêtés depuis vendredi. Des mouvements déjà ciblés ces derniers temps à plusieurs reprises. Julienne Sassou Nguesso, l'une des filles du président congolais et son époux Guy Johnson ont été mis en examen cette semaine par la justice française dans le volet brazzavillois des biens mal acquis. Et puis, pour terminer, l'audience, elle, reprend ce lundi après-midi dans le procès de Théodorin Obiang, poursuivi pour le détournement de fonds publics dans le dossier dit des biens mal acquis. Place aujourd'hui aux témoins. La partie civile en a cité 6 et la défense un seul. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.